Shalom à tous, on continue Pirkei Avot. On va voir aujourd'hui une histoire exceptionnelle sur le libre arbitre, comment faire le bon choix. À quoi que ça fout, dit la Mishnah, tout est dévoilé. Devant Dieu, vous savez que le temps n'existe pas pour Dieu. Parce que Dieu a créé le temps. Quand il Bereshit, sa création du temps, dit le Sorno et le Gan de Vina. Donc ça veut dire avant-après pour nous, mais pour Dieu, ça veut dire. Bien que tout est déjà visible par Dieu, jusqu'à la fin des temps, Dieu, il connaît les choix qu'on va faire. Mais il a quand même le libre arbitre. Alors c'est quelque chose que pour nous on ne peut pas comprendre. Ça nous dépasse, dit le Rambam. Mais c'est la vérité. C'est que tu as le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Mais quel que soit le choix que tu vas faire, Dieu il le connaît parce que Dieu est en dehors du temps parce qu'il a créé le même temps. Et là je vais vous raconter une histoire incroyable. Incroyable qui est emmenée dans le livre du Rav Yosef. On a fait sa vote. Et vous allez voir que même quelqu'un de grand, il peut tourner et devenir le pire des rachats. Il y a toujours le libre arbitre. Écoutez bien cette histoire. Une vraie histoire qui concerne le Bach, Rabbi Yoel. C'est un Rav qui a vécu il n'y a pas très longtemps. C'est un commentateur du Beth Yosef. Il a vécu à 200 ans à peu près. Écoutez bien cette histoire. Il avait un élève, Talmid Chacham, un sage, et qui malheureusement va devenir veuf. Et donc il lui cherchait un chidour. Et il y a une femme qui était veuve également dans la ville, jeune. Mais il va se passer un événement incroyable. Écoutez bien l'événement qui va se passer. Vous savez, à l'époque, les papes, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, les papes, ils avaient un pouvoir énorme. Un pouvoir plus que les monarques, que les rois. Et voilà, le pape de Rome, ils avaient nommé un nouveau pape. Et celui-là, il était encore plus orgueilleux que les autres. Et quand il était nommé, tout le monde est venu lui embrasser les pieds, lui demander des bénédictions. Et il s'est pris beaucoup pour un comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de se construire un palais. Mais un palais extraordinaire, d'une beauté extraordinaire pour recevoir les rois et les monarques et les ministres. Alors comment il va faire ? C'est simple, il va prendre 2 dignitaires. Il va dire voilà, vous allez vous déguiser, vous n'avez pas à montrer vos vêtements, et vous allez, je vous donne une recommandation, vous avez fait le tour de tous les pays, vous allez demander à chaque roi de donner généreusement beaucoup d'argent pour construire un palais pour le pape. Maintenant, pour ne pas vous faire brigander, vous allez cacher l'argent dans vos vêtements et vous faites passer pour des paysans. Comme ça, personne ne vous attaquera, personne ne pourra penser que vous avez beaucoup d'argent sur vous. Ok. Et voilà les 2 dignitaires, ils font le tour du monde, comme ça, ils montrent la recommandation du pape, et tous les rois, ils donnent beaucoup d'argent. Alors ils le convertissent en lingots d'or, et ils le mettent tout l'argent dans leurs vêtements qui pesaient très lourd, ils se baladaient comme ça. Et voilà qu'ils arrivent à Cracovie. Ils arrivent donc à Prague, ils sont sur le chemin de retour pour revenir à Rome. Et ils ont, Blainara, réussi leur mission, ils ont ramassé des millions, vraiment des millions. Et ils sont fatigués du chemin, et ils voient une auberge. Et c'était la jeune femme veuve, la veuve dont je vous parlais. Voilà, on peut dormir avec plaisir, on peut nous préparer un repas bien avec plaisir. Et dit voilà, on revient dans 1 heure, on va se tremper, à l'époque c'était pas de salle de bain, on va se tremper, il y avait un étang à côté. On revient, préparez-nous un repas, d'accord, ce sera prêt. La veuve, elle gagnait sa vie comme ça. Et voilà qu'ils partent, 1 heure, 2 heures, 3 heures qui passent, ils ne reviennent pas. La veuve, elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Elle va au lac, et là, elle voit les cadavres des 3 hommes qui ont été pris dans des tourbillons et qui sont morts. Alors elle dit, mais bon, en plus elle avait préparé le repas, elle était embêtée. Elle a dit, bon, je vais récupérer les vêtements. Donc elle récupère finalement les vêtements pour se payer. Et elle voit que les vêtements, ils sont très lourds. Ils sont de mètres très très lourds. Et elle les prend, et qu'elle ouvre les vêtements, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle trouve des millions. Oh, elle n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Elle en fait une cachette dans sa maison, dans le parquet, elle ouvre le parquet, et elle met tout l'or et l'argent. Okay. Et elle parle à personne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Le bar, il dit, il faut que je marie cet élève. Et il entend parler de cette veuve, qui était une sadéquette. Il faut le chignon, il se rend compte, et Baruch Hashem, il décide de se marier, et Baruch Hashem, il se marie. Alors, au bout de quelques jours de mariage, il dit, voilà, j'ai un secret à te dire, je ne te l'ai pas dit avant. Peut-être que votre femme vous l'annoncera comme moi peut-être aujourd'hui, et votre femme, sa femme lui annonce, voilà,
mon chéri, mon cher mari, j'ai une nouvelle à t'annoncer. T'es assis? Voilà. On est milliardaire. Et elle lui montre finalement tout l'or et l'argent. Alors Marie, il est choqué, il dit attends, d'où t'as eu? Il l'oblige à raconter, elle dit quoi? Mais c'est un sourd, on peut pas profiter de l'argent des goïms comme ça. Il dit écoute, il faut que j'aille voir mon rave le bar. Justement, Rabbeinu Yoel, il faut aller voir le rave, savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Elle dit mais non, t'es fou. Si jamais quelqu'un l'apprend, on risque de nous tuer. Il dit il n'y a rien à craindre avec le Rabbeinu Yoel. Et il oblige sa femme à aller voir le rave. Voilà, rave, faut qu'on vous parle, c'est important en privé. Il va le voir. Et voilà qu'il y avait un élève qui était à côté du rave. Le rave il dit non mais cet élève, il n'y a aucun problème, il peut rester. Et voilà que elle raconte toute l'histoire. Voilà, etc. Alors le rave il découvre bien. Et l'élève qui était à côté du rave était choqué. J'étais comme ça, il est à côté de l'histoire. Bon, le rave il a tranché le bar. Il lui a dit regardez, vous pouvez garder l'argent. Mais à condition que vous donnez au moins la moitié. Vous allez construire des synagogues, des mikvés, vous allez aider les pauvres, les orphelins, etc. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez garder cet argent. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, l'élève, écoutez bien, l'élève du bar, le tzaddik là qui était à côté du rab, il a tourné. Mais quand je dis qu'il a tourné, il est devenu Racha Gamour, pour dire que c'est une histoire sur le libre arbitre. Non seulement il est devenu Racha Gamour, il va partir à Rome, il va se convertir. Et comme il connaissait le Talmud par cœur, c'était l'élève du bar, c'était un génie, il connaissait tout le Talmud par cœur. Donc en fait, c'est un mec qui était brillant. Il a très vite appris le latin et tout, il connaissait déjà la Bible. Et donc il est monté, vraiment très très haut. Et voilà que 10 ans après, le pape il meurt. Et qui vont nommer comme pape? Cet élève. Vous vous rendez compte? Le pape. Donc il n'y a pas beaucoup de... Faudrait voir quel pape. Je vais dévoiler ce secret devant tout le monde. Et il convoque le bar et l'homme et la femme. Alors quand il reçoit la convocation, la femme, elle dit voilà, on est foutu. Voilà, je t'avais dit, il fallait pas le dire au rave. Regarde maintenant, on est en galère. Et quand ils sont convoqués devant le pape, elle le reconnaît. Elle dit mais regarde, c'était lui, c'était l'élève du bar. C'était l'élève de ton rave. Il a entendu toute l'histoire. Voilà maintenant, on risque de mourir. Alors le bar, il dit ne vous inquiétez pas. Par le mérite de toute la tzedaka que vous avez fait, vous serez sauvés. Et voilà, le pape, il est là, Gaftal. Est-ce que tous les rois sont là, tous les ministres, tout, etc. Tout le monde est là et dit voilà, je vais vous dévoiler un secret que les anges vont dévoiler. Qu'est-ce qu'il fait le bar? Il s'approche de lui, il dit surtout n'oublie pas ce que tu dois dire. Et il pense à un nom divin et un nom de l'oubli. Il pensait à ce nom, ça oublié. Et voilà, il se concentre sur le nom d'Hachem, il lui dit une combinaison de noms à l'oreille, et voilà que le pape, il est comme ça, comme un niais, comme un idiot, et il oublie ce qu'il doit dire. 1 minute, 2 minutes, 3, il est comme ça, avec une tête d'idiot comme ça. 4 minutes, 5 minutes. Les rois, les monarques, ils disent mais c'est quoi ce fou? Il y a un roi, il se dit quoi? On est venu de loin, il nous dérange, c'est quoi cette honte? Regardez le pape, soi-disant, il doit nous dévoiler un secret, il a convoqué tout le monde. Et voilà, il n'y a rien du tout, c'est du cinéma. Si vous êtes d'accord avec moi, on va démettre ce pape, on va nommer quelqu'un d'autre de mieux que lui. Et Bennett, il nous dénie de ses fonctions. Et ce pape-là, ce juif-là, il va être assassiné par des extrémistes chrétiens qui ont voulu venger l'honneur des rois, parce qu'il a humilié les rois et les ministres. Il va être assassiné. Et finalement, cette femme et son mari et le rave, ils vont être sauvés. C'est ce que dit la Mishnah. À Kol Tsafou, c'est vrai que les choix qu'on fait, Dieu, il a créé le temps. Mais Dieu, c'est vrai qu'il sait tout, avant même de créer le monde, il sait tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Mais ça n'empêche pas, Reshut Netuna, on a tous le libre arbitre. Chacun on a le libre arbitre. Voilà ce jeune élève du bar, et ben c'est un tzaddik, il a tout lâché, il va devenir le pape, il va être assassiné. Donc un homme, il a le libre arbitre d'aller dans le bien, il y a quand même le libre arbitre. Donc quel que soit ton choix, évidemment qu'Hachem, il le connaît parce que le temps n'existe pas pour Dieu. Donc Hachem nous aide à faire les bons choix. Amen. Et que toujours Bezrat Hachem nous fasse les bons choix de Torah et de Mitzvot.